Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis sur Facebook. Je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de cette autre édition. Notre rendez-vous hebdomadaire du lundi 21h. Je remercie aussi tous ceux qui prient par rapport à ce programme parce que c'est le Seigneur qui l'a suscité et il fera de grandes choses dans la vie de tous ceux qui croient, n'est-ce pas, en sa grâce sur ce programme. Ce soir, nous avons encore plusieurs courriers. Nous essayons autant que faire se peut de nous pencher sur au moins 3. Nous verrons si ce sera possible. Mais déjà, nous allons prier. Père Céleste, merci pour cette famille, n'est-ce pas, Facebook. Mes amis qui croient en ce programme, qui croient en ce que tu fais au travers, n'est-ce pas, de cette équipe. Seigneur, nous te disons merci. Nous plaçons ce programme sous ta seigneurie, sous ton autorité. Nous proclamons que c'est Jésus qui règne et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Au nom de Jésus. Amen. Premier courrier. Bonsoir, apôtre. Je suis dans une situation troublante. J'ai un enfant et je me suis mise en relation avec un monsieur qui en a 3 avec 2 femmes qui l'ont quitté. Nous sommes ensemble depuis le mois de février, habitant des villes différentes, on vivait sans problème. Dans ma ville, un monsieur m'a fait la cour, j'ai refusé lui disant que je suis marié. Il a insisté, puis m'a offert un téléphone que j'ai pris. 2 jours après, il me propose que j'apporte l'argent de ma société afin qu'on aille multiplier. Ayant refusé, il m'a fait des problèmes et je lui ai porté plainte. Dès lors, il a entrepris de détruire ma relation avec mon mari et mon travail. Au commissariat, il a dit à mon homme qu'on allait ensemble. Mon homme s'est irrité m'accusant d'infidélité et a décidé de rompre la relation. S'il vous plaît, aidez-moi, car je sais que Dieu seul peut m'aider à le faire revenir à la maison. Alors, je ne sais pas de nos jours si on confond la notion de se mettre ensemble et celle de mariage. Parce que c'est tellement courant aujourd'hui, les femmes disent mon homme, pardon. Alors qu'il n'y a aucun acte légal, n'est-ce pas, qui peut justifier que cet homme-là soit appelé son époux ou elle considérée comme son épouse. Vous savez, à peine on est en train de lire, mon assistant lisait ce courrier, j'ai pensé à l'histoire de Jésus et c'est par là que je voudrais commencer. Parce que ça change tout ce que j'avais prévu en ce qui concerne l'entame, n'est-ce pas, la réponse à ce courrier. Parce que j'ai entendu l'étoile. Vous savez, on peut aussi reconnaître le type de problème qu'on a, ou même la grâce qui opère dans sa vie à partir des connexions, les relations que nous avons. Qui nous attirons, c'est très important. Ce n'est pas comme ça que je vais répondre à ce courrier, mais c'est ce qui me vient à cœur. Qui est-ce que tu attires? Qui est-ce que tu attires? Je parlais de Jésus, pourquoi? Parce que c'est l'histoire des mages venus d'Orient, n'est-ce pas, qui est montée dans mon cœur. Et directement, j'ai compris qu'il fallait que j'oriente cette réponse à ce courrier à partir de ce point. Ça pourra amener chacun à s'interroger. Quel type de personne attires-tu? Ou alors, tu es attiré par quel type de personne? Je me souviens, ça doit faire 17-18 ans. Et c'était dans le cadre du ministère, n'est-ce pas? Une femme pleurait, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle avait fait de très belles filles, mais aucune d'elles n'allait avec un homme sérieux. Si ce n'est pas un drogué, c'est un brigand. Si ce n'est pas un brigand, c'est un repris de justice. Bref, quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est pas un exemple dans la société. Et elle se demandait ce qu'elle avait fait à Dieu. Et dans mon ouvrage « Source de malheur », au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Alors,
Si vous êtes attiré seulement par de mauvaises personnes, vous vous retrouvez toujours avec de mauvaises personnes, vous devez vous poser des questions. Il y a des gens qui ont détruit leur vie en s'adonnant au jeu de hasard, par exemple. Dans ces affaires-là, parce qu'à un moment, c'est comme si on est dopé, c'est comme si on est envoûté. Parce qu'il y a un esprit qui opère, n'est-ce pas, dans ce cadre-là. Une telle personne, j'ai vu des ingénieurs, des personnes élevées dans la société, mais tellement adonnées à ces affaires-là et qui ont tout perdu pour finir. Il y en a même qui ont perdu leur épouse, les quittant parce qu'ils ne pouvaient pas faire un investissement qui pourrait rester. Parce que le monsieur, quand il perd, il va vendre même ce qu'ils avaient déjà, n'est-ce pas, bâti. Quand vous êtes attiré, n'est-ce pas, vous marchez qu'avec les escrocs. Vous savez, il y a un dicton chez nous qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Et dans Amos 3.3, j'ai souvent cité ce verset 3 de ce livre. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? Comment peux-tu expliquer que toi-même étant un problème, tu n'attires, ou alors tu n'es attiré, n'est-ce pas, que par des sujets, n'est-ce pas, qui créent des problèmes? Oui, avant d'accuser les autres, il faut s'arrêter, reconsidérer sa vie, examiner sa vie, regarder dans le rétroviseur. Dans ma vie, j'ai toujours été attiré par quel type de personne? Quel est mon type de modèle? Et quelles sont les personnes que moi-même j'attire? Ce que je vous dis là, même à l'église, j'ai vécu ça. Vous voyez des gens qui ne se connaissent pas se retrouvent dans une église. Au lieu de suivre Jésus, ces personnes-là qui étaient habituées aux futilités dans le monde, maintenant se retrouvent dans le cadre de l'église. On dit oui, c'est le Seigneur, mais après tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, vous verrez que ça concerne les futilités. Parce qu'elle n'a pas donné son nom. Donc, la femme qui nous a écrit, n'est-ce pas, notre amie, parce que nous formons une famille, déjà elle a un enfant. C'est-à-dire qu'elle a un lien avec un homme. Maintenant, elle rencontre un homme qui a 3 enfants avec 2 femmes qui l'ont quitté. Bref, il n'est plus les 2 femmes. Mais il a 3 enfants. Et le 3e homme, manifestement, est un homme malhonnête, un escroc, et qui a pris le temps d'étudier, comme on dit le plus souvent chez nous, cette femme-là. Parce qu'il lui fait la cour, ça ne marche pas. Il lui offre un téléphone et elle prend. Voilà un genre de femme. Un genre de femme qui rencontre aussi un genre d'homme. Et elle dit qu'elle a rencontré celui qu'elle appelle son homme. C'était avant, n'est-ce pas, le confinement, c'est-à-dire au mois de février. C'est au mois de mars que les choses, n'est-ce pas, se gâtent véritablement. Et son courrier, nous sommes au début du mois de juillet, donc nous l'avons reçu en juin. Donc ça fait 4 mois seulement. Et d'ailleurs, même moins de 4 mois, parce que je ne sais pas depuis quand son histoire avec l'escroc, le féman. Vous imaginez un homme qui propose à une femme de prendre l'argent de la société. Je pense qu'elle doit doit travailler dans cette société-là. Ou alors, peut-être elle aime le patron. Et d'aller multiplier. Et elle a déjà reçu de ce monsieur un cadeau, un présent, un téléphone. Donc, tout ceci pour dire que toi-même tu as un problème. Avant de crier à Dieu, tu dois regarder à ta vie. Comment est-ce que tu peux dire non aux avances d'un homme et tu acceptes son téléphone, le téléphone qu'il t'offre? Ça veut dire
qui doit avoir ton numéro, parce qu'un téléphone doit avoir au moins une puce. Donc, il pourra t'appeler. Ça veut dire que tu acceptes de maintenir le contact avec lui. Et qui sait, avec le temps, il peut t'avoir. Mais comme il était tellement pressé, parce que quand il te faisait la cour, l'objectif était l'argent. Soit de ta société ou la société pour laquelle tu travailles. Peut-être tu es, je ne sais pas quoi, caissière là-bas ou trésorière, je ne sais pas. C'était ça son objectif. Et en t'offrant le téléphone, c'était pour t'avoir. Et il a pu capter ton attention, il a pu t'attirer à lui. Et comme il était si pressé, parce qu'il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre. Parce que ton homme dont tu parles, si on compte aussi le mois de juin, ça ne fait que 4 mois. Et le plus, bon, quand on n'est pas dans la même maison, et puis quand on n'est pas dans la même ville, c'est-à-dire qu'on se revoit, on passe que les beaux moments. On n'a pas le temps de se connaître. On n'a pas le temps de se connaître. Donc tu ne peux même pas dire que ça allait bien. Tu ne peux pas le dire. Où est le père de ton enfant? Pourquoi cet homme-là avec qui ça allait bien a pu se séparer, n'est-ce pas, des mères de ses enfants? Parce qu'il y a au moins une qui est la mère de deux, une est la mère de deux, une est la mère de l'autre, le troisième. Alors, franchement, cette plateforme-là a des problèmes. Elle a des problèmes. Et à vrai dire, je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, pour être sincère avec toi, que tu puisses mener une relation stable avec un homme. Parce que les deux hommes qui sont, n'est-ce pas, dans l'arène en ce moment, qui sont mis en exergue là, sont des hommes qui manifestement ont des problèmes dans leur vie. Et tu ne nous as pas parlé du père de ton enfant. Et je ne serais pas étonné que ce soit aussi, n'est-ce pas, ce type d'homme. Donc tu n'attires que des hommes spéciaux. Pas spéciaux parce que c'est positif. Spéciaux à cause du type de leurs problèmes, du type de problème qu'ils ont. Donc le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Et excuse-moi, dans notre famille, nous on nous dit la vérité. C'est léger d'accepter, n'est-ce pas, un présent, un cadeau d'un homme qui vous a fait la cour et vous avez refusé. Et cet homme se dit qu'étant dans la même ville, puisqu'il a pris le temps, n'est-ce pas, d'avoir tous les renseignements te concernant, il sait que ton homme, entre guillemets, n'est pas dans la même ville que toi. Peut-être vous ne voyez que les week-ends, peut-être vendredi soir, vous vous séparez dimanche soir. Bon, lui, il se dit qu'il a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Peut-être vendredi jusqu'à midi. Alors, si tu as accepté, n'est-ce pas, le téléphone qu'il t'a offert, ça veut dire que tu peux accepter de manger avec lui, en tête à tête. Oui. Donc, c'est une autre relation qui avait déjà commencé. Et parce qu'il est un destructeur, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Alors, tous ces agents sont des destructeurs. Voilà qu'ayant pris son téléphone, n'ayant pas pu mettre à sa disposition l'argent de la société pour qu'il aille multiplier, alors il t'accuse. Mon Dieu, mon roi. Il dit que vous êtes des amants. C'est ce qu'il dit. Et encore, il faut aller étudier à partir de quand une relation intime commence. Est-ce que c'est le jour où on colle une bise à la joue, ou c'est le jour
où on accepte de manger avec quelqu'un au restaurant, ou c'est le jour où, n'est-ce pas, on accepte un cadeau. Oh, très bien, je viens de me rappeler d'une histoire. Nous étions encore des lycéens. Il y avait un bar très réputé, n'est-ce pas, du côté de Newbel, en Cologne, appelé Central Bar. Alors, un monsieur a trouvé une femme, lui a offert le soya, lui a offert plusieurs bouteilles de bière, et à la fin, il lui dit, rentrons. La femme dit, non, non, on ne rentre pas. Alors, le monsieur est devenu violent. Alors, ça a fait foule, parce qu'il a commencé à violenter la femme. Le monsieur dit, il lui a donné 4 bouteilles de bière, il a mangé ce soya. Et je crois qu'il doit aussi avoir les poissons braisés. Parce qu'à côté, on faisait, il y a des femmes qui faisaient le maquereau braisé avec, n'est-ce pas, les bâtons de manioc. Et vous savez, il y a une solidarité entre les hommes, surtout les hommes du monde. Et les hommes ont commencé à dire, oui, tu as mangé, tu croyais que tu allais où? Jusqu'à tu bois 4 bières, c'était pourquoi? Qui est-il pour toi? Et c'est la question que je voudrais te poser. Et je te prends seulement comme point de contact pour m'adresser à plusieurs femmes. En acceptant ce téléphone, qu'est-ce que tu te disais? Et encore qu'il y a téléphone et téléphone. Quand on veut faire la cour à une femme, et surtout que c'est un féman, un escroc, il va prendre, c'est un téléphone de qualité. Et vous les femmes, vous aimez toujours les dernières séries. Oui, parce qu'aujourd'hui, le téléphone aussi est comme un bijou. Les femmes, n'est-ce pas, se mesurent entre elles avec la qualité des téléphones. Vous savez, avec les, comment on appelle ça, les ongles artificiels là. Donc, et elles savent filmer avec le téléphone. Donc, tu as reçu le téléphone d'un féman, il sait déjà que tu frimes avec son téléphone, donc tu as accepté. Oui, c'est une relation qui a commencé. C'est une relation. C'est très important. Les femmes devraient répondre. Les femmes devraient répondre. Une fois ici à l'église, il y a eu une histoire. On m'a dit, oui, une femme mariée même, et qui, elle attendait le taxi, le monsieur s'est arrêté, et le monsieur l'a prise dans la voiture, et finalement, le monsieur lui a donné conseil par rapport à ses problèmes conjugaux, et le monsieur lui a offert un téléphone de 450 000 francs. J'avais demandé à ceux qui m'ont raconté cette histoire, notamment celui qui l'encadrait, et la suite c'est quoi? Il m'a dit, qui ne sait pas. J'ai dit, tu dois savoir. On n'offre pas un téléphone de 450 000 francs à une femme comme ça parce que, pour ses beaux yeux. Écoutez, j'étais dans le monde là. Je sais comment il fonctionne. Je sais comment il fonctionne. Vous savez, quand une femme cesse de penser qu'elle est un objet qui a une valeur marchande, croyez-moi, on la respectera. On la respectera. Vous savez, dans les maisons où il y a des souris, des rats, on dit qu'aujourd'hui il y a un genre, comment on appelle ça, des raticides, n'est-ce pas? Vous prenez la viande ou alors du poisson, un bon repas, vous mettez là pour l'attirer. C'est un piège. On sait que s'il goûte seulement à ce repas, il est mort. C'est pareil. Il y a des pièges. Son piège était ce téléphone que tu as reçu. Est-ce que vous savez qu'on peut envoûter quelqu'un à partir d'un objet? À partir de l'argent qu'il reçoit? Et je dois vous dire, pour avoir rencontré et prié pour plusieurs fémans, le dernier, n'est-ce pas, c'était dans un pays européen dont j'étais le nom. Parce que comme l'expression qu'ils utilisent, c'est qu'ils ont frappé. Ils avaient frappé quelqu'un qui avait une unité industrielle qui fabriquait les chaussures.
Et il était venu fêter au Cameroun. Et aujourd'hui, ce phénomène a même baissé parce que, oh mon Dieu, au début des années 90, il y a des enfants qui ont quitté l'école parce qu'ils voulaient devenir des fémans. Alors ces gens arrivent avec de belles voitures, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et comme ils savent que les femmes sont friandes, les femmes légères, et c'est pourquoi, madame, messieurs, quiconque est, n'est-ce pas, abonné à ma page Facebook, avait dit, c'est pour qu'il soit positivement transformé. Chacun de nous a fait des erreurs, mais il ne faut pas continuer de faire les mêmes erreurs. C'est pourquoi nous sommes ensemble. C'est pourquoi nous pouvons, n'est-ce pas, échanger dans le cadre de ce programme. Alors, les femmes, dites-moi, vous refusez un homme, mais vous acceptez son cadeau. La suite, c'est quoi? Et dans le cadre de ce courrier, la suite est que cet homme l'a accusé, enfin, pas l'a dénoncé, non, il a dit qu'ils vont ensemble. Alors, le concubin qui n'est pas dans la même ville qu'elle, certainement a dû remarquer qu'elle avait un nouveau téléphone. Alors, maintenant, vous avez un homme qui dit qu'il va avec votre concubine et lui a offert un téléphone. Et vous remarquez que ce nouveau téléphone, ce n'est pas vous qui lui avez offert. Ce téléphone, non, non, ce n'est pas vous. Donc, il y a des éléments qui sont là, qui sont, s'ils ne sont pas des preuves, au moins, comment je peux dire, un début, un commencement de preuve. Parce que vous ne pouvez pas recevoir un téléphone d'un fou en ville, de n'importe qui. Si vous êtes comme ça, c'est que, ma foi, votre problème est sérieux. Donc, vous êtes en train de demander à Dieu de vous aider à vous en sortir. Moi, je vous conseille de vous asseoir. Maintenant, faire une rétrospective, oui, de votre vie. Et pour certaines personnes, ça date de très longtemps, même depuis l'école primaire. Vous savez, même en entreprise, les entreprises qui avaient des cantines, vous êtes tous employés, mais la femme veut que tu lui achètes le ticket, y compris même les femmes mariées. Tu as le téléphone, elle a un téléphone, mais elle va appeler, elle veut passer un coup de fil parce que le crédit. Vous savez, ces choses-là, vous les négligez, mais à vrai dire, elles finissent par vous affaiblir. Elles finissent par vous affaiblir. Une autre avait reçu un parfum, n'est-ce pas? Un flacon très bien emballé de quelqu'un qui revenait d'un voyage. Et c'était écrit « Je t'adore ». Et quelque part sublime, elle a commencé à utiliser. Et sur le paquet là, je t'adore, il y avait un cœur. Vous savez, les femmes aiment souvent la couleur rose. Donc c'était un rose assorti, n'est-ce pas, à l'indigo. Pour ceux qui connaissent les couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mon Dieu, parce que les cadeaux parlent. Le téléphone, vous l'avez toujours. Et un homme qui vous offre un téléphone, il prend le temps de voir quel est le niveau, le calibre de téléphone que vous avez. Donc il va vous offrir un téléphone d'un autre niveau. Et certainement, vous allez délaisser celui-là parce que vous passez à un autre niveau. Donc c'est lui qui vous amène là-bas. Ah oui. Et en retour, il s'attend à quelque chose. Il s'attend à quelque chose. Bonsoir, apôtre.
J'aimerais que vous priez pour moi concernant le mariage. Je suis jeune fille de 29 ans, célibataire sans enfant. Je suis né de nouveau depuis 2014 et mes parents me font comprendre qu'on m'a bloqué du genre que tout homme qui m'approche repart après et c'est exactement ce que je vis. C'est exactement ce qu'elle vit. Elle a 29 ans. Elle est déjà une femme. Elle désire se marier. Il y a des hommes qui la regardent, mais après disparaissent. Oh mon Dieu, mon roi. Depuis le début de cette année, Dieu nous parle du déblocage. Nous avons vu que débloquer était décoincé, déverrouillé. Débloquer était libéré. Donc, tu fais bien de nous écrire, mais seulement j'aurais bien voulu avoir un certain nombre de réponses par rapport à ce que tu as dit. Tes parents parlent de on. On, c'est qui? Et pourquoi est-ce qu'on t'a bloqué? Il devrait te dire. Il devrait te dire. Vous savez, quand vous lisez mon livre « Source de malheur », j'insiste au 2e chapitre sur la nécessité, n'est-ce pas, de rechercher la cause. Parce que quand vous découvrez la cause, vous avez déjà fait la moitié du parcours. C'est très important. On vous a bloqué. Qui vous a bloqué? Et pourquoi, n'est-ce pas, avez-vous été bloqué? J'aurais bien voulu savoir aussi si vous êtes la seule fille de la famille. Parce que si les autres se marient, pourquoi vous êtes bloqué? Est-ce que vous avez fait l'objet, n'est-ce pas, d'une transaction particulière? Je dois vous dire, chers abonnés, à ma page Facebook, que Dieu répond, n'est-ce pas, aux questions qu'on lui pose. Et dans 2 Samuel chapitre 21, 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Voilà. David, roi d'Israël, c'est pendant son règne qu'il y a eu ces 3 années de famine, une grande crise économique. Il s'est tourné vers son Créateur. Il s'est tourné vers celui qui l'avait établi roi. Parce qu'il voulait découvrir la cause. Il recherchait la cause. Et Dieu lui a répondu. Mesdames, Messieurs, le Dieu dont je parle, le Dieu qui a suscité les médias, Solutions, qui a suscité ce programme, n'est-ce pas, qui entre dans sa 19e année, mon Dieu, mon roi, est le Dieu qui répond aux questions qu'on lui pose. C'est très important. On vous a bloqué. Qui vous a bloqué? Et pourquoi est-ce qu'on vous a bloqué? Si vous lisez Jérémie chapitre 44, parce que c'est important de comprendre que Dieu, quand ses enfants le sollicitent parce qu'ils ont des problèmes, il leur donne des réponses, n'est-ce pas, par rapport à leurs préoccupations. Nous sommes là dans Jérémie chapitre 44, verset 23. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi et ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Dieu donne la cause. Il révèle la cause. Parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. C'est une loi. Donc vous pouvez pécher aujourd'hui et que ce soit vos enfants, n'est-ce pas, qui vivent les conséquences de vos péchés. Et c'est pourquoi toujours avec Jérémie, cette fois-ci dans Lamentation de Jérémie au chapitre 5, vous savez, ce programme aussi a pour but, n'est-ce pas, d'édifier de façon générale. Lamentation chapitre 5, versets 7 et 8. Nos pères ont péché et ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Voilà. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus, ils sont morts. Mais nous, leur postérité, nous portons, n'est-ce pas, sur nous. Nous vivons les conséquences, nous subissons. Nous sommes victimes des actes qu'ils ont posés.
Mais s'agissant de vous qui avez écrit, vos parents, ils vivent encore. Ils vous ont dit qu'on vous a bloqué, du genre que tout homme qui vous approche repart après. Et c'est exactement ce que vous vivez. Donc, interrogez ces parents-là. S'ils savent qu'on vous a bloqué, ils doivent aussi connaître ceux qui vous ont bloqué. Pourquoi est-ce qu'on vous a bloqué? C'est très important. Parce que la Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. J'ai parlé tantôt de transactions. Et je pense que Somme 106, mon Dieu, mon roi. Si nous prenons les versets 19 et 20 pour commencer, Somme 106. Ils firent un veau à Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Il s'agit là d'une transaction. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangeaient leur gloire. Sans le savoir. Sans le savoir. Beaucoup vont aujourd'hui chez les féticheurs pour rechercher de l'aide, ignorant qu'ils sont en train de faire des transactions. Parce que ces féticheurs, ces devins, ont recours aux esprits. Alors, quand les esprits sont appelés, sont invoqués, et qu'ils viennent, en retour, on leur donne quelque chose. D'ailleurs, on leur fait des sacrifices pour qu'ils viennent. Et vous qui êtes là, vous êtes une victime. Vous payez votre argent, vous payez la consultation, mais après, il y a des conséquences, n'est-ce pas, nées de cette relation entre ces esprits qui sont invisibles et vous. Et si nous restons toujours dans le Psaume 106, cette fois-ci, nous pouvons parler des versets 37 et 38. Psaume 106, versets 37 et 38. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Vous voyez ça? Ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles. C'est exactement ce que je viens de dire. Quand vous allez chez les féticheurs, parfois pour rechercher le blindage, vous voulez que vos enfants soient protégés. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors le démon là, qu'on appelle, qui vient protéger, n'est-ce pas, les enfants d'une famille, c'est un agent du diable. Le diable sait donner, mais il ne sait pas bénir. Et ce qu'il donne par la main droite, il récupère, je ne sais pas si c'est au centuple, ce qu'il a donné. C'est pourquoi, n'est-ce pas, d'ailleurs sur Radio Solution, Solution TV, il y a une émission qui s'appelle Tu dois comprendre. J'ai fait une série, n'est-ce pas, sur les transactions. Et je disais qu'il y a des transactions qui peuvent commencer au plan physique, mais avoir une portée spirituelle inestimable. Et beaucoup se retrouvent donc victimes. Alors, vos parents sont vivants, ils vous disent qu'on vous a bloqué de manière qu'aucun homme ne puisse vous épouser, qu'ils vous disent quelle est la cause. Pourquoi? Pourquoi? Et comme je l'ai dit plus haut, si vous êtes la seule fille qu'ils ont eu à mettre au monde, bon, ça peut se comprendre, mais si vous avez d'autres sœurs qui se marient et que ce soit vous seul qui avez ce problème, alors il peut y avoir une transaction ou alors un appel. Et c'est ce que j'ai appelé en son temps, quand je faisais cette série d'enseignements sur l'autre appel. Ça veut dire que dans cette famille-là, vous avez un rôle spécifique à jouer. Il y a des filles qui sont appelées à occuper le trône de leur grand-mère. Ah oui! Et à cause de cette place-là, elles ne doivent pas se marier. Et on peut ne pas leur dire la vérité en disant que non, on t'a maudit, on t'a bloqué. Ils doivent te dire. Et s'ils ne te disent pas, tourne-toi vers Dieu, Dieu te dira. Vous savez, il y a cela quelques années, c'était, n'est-ce pas, une femme qui craignait Dieu, qui avait des problèmes. Et elle avait eu cet enseignement qui consistait à rechercher la cause. Elle allait prier, Dieu lui a montré son père qui était prosterné devant une sorte, c'était un tapis, n'est-ce pas, en train, et il y avait une photo au mur.
Et cette photo-là représentait un maître indien de la secte dans laquelle il était. Alors, quand elle a eu cette révélation, elle est allée voir son père. Son père a crié que sa fille est sorcière. Parce qu'il dit qu'il était dans cette secte avant qu'il ne rencontre sa mère. Vous vous dites que Dieu peut vous montrer des choses qui ont eu lieu 20 ans, 30 ans, 50 ans même avant que vous soyez nés. Jésus est l'alpha et l'oméga. Donc il faut rechercher la cause. Si ceux-ci ne veulent pas te dire clairement ce qui s'est passé, tournez-vous vers Dieu. Comme je l'ai dit, quand vous avez la cause, vous avez déjà fait la moitié du parcours. Maintenant, il s'agira d'obtenir votre délivrance. C'est très, très important. Ah oui. Parce que quand on parle des liens, vous savez, les liens démoniaques n'ont pas la même envergure. Les démons même, n'est-ce pas, il y a des catégories. Et c'est pourquoi dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, en son chapitre 17, Matthieu chapitre 17, apprenez à demander, à poser des questions à Dieu. C'est très important. Oui. Si vous avez cru, vous êtes fidèle avec Dieu et qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, il y a des choses récurrentes qui vous arrivent et qui soient contraires à la volonté de Dieu, tournez-vous vers votre Créateur, tournez-vous vers votre Sauveur. Il répondra parce qu'il veut vous voir libre pour accomplir le but pour lequel, n'est-ce pas, il vous a envoyé sur cette terre. C'est très important. Dieu a intérêt à ce que chacun accomplisse sa mission. Ah oui. Donc nous sommes dans Matthieu, chapitre 17. Nous allons prendre deux versets, les versets 20 et 21. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, je voudrais que vous souligniez très bien le verset 21. Mais cette sorte de démon, il y a donc des types de démons. Il y a une hiérarchie dans le monde démoniaque, dans le monde spirituel. Parce que les démons n'agissent pas de la même manière, même si l'objectif final, c'est de nuire, l'objectif final, c'est d'affliger, l'objectif final, c'est de détruire. Mais il y a des catégories. Il y a des catégories. Donc, s'agit-il d'une transaction, vos parents doivent vous dire, peut-être eux-mêmes ne sont que des victimes. Peut-être c'est à cause de leur ignorance, n'est-ce pas, que vous vous êtes retrouvés dans cette situation. Il y a des enfants, quand ils sont nés, on leur a donné, on les a confiés, n'est-ce pas, à une prêtresse. Oui, c'est elle qui a pris pour la présenter aux esprits. C'est elle qui a porté l'enfant. Cet acte est un acte hautement spirituel. C'est un acte de consécration. Dans un pays voisin, il y a une communauté, quand un enfant naît, on le jette dans l'eau. Cet enfant ne peut pas mourir dans l'eau. Parce que cette communauté a une alliance particulière avec la reine de la côte, avec les esprits des eaux. Donc, il est important donc d'obtenir les informations qui pourront vous aider, n'est-ce pas, à obtenir votre délivrance. Parce que Jésus veut que vous soyez délivrés. Vous savez, je dois vous dire, en 22 ans d'expérience de ministère, et notamment dans ce ministère de délivrance, j'ai compris que le diable hait particulièrement le mariage. Beaucoup n'arrivent pas à se marier à cause, n'est-ce pas, des alliances démoniaques, à cause des condamnations, des accusations. Oui, aussi bien les hommes que les femmes, mais les femmes sont les plus nombreuses. C'est pourquoi, dès qu'on donne sa vie à Jésus, je demande aux gens de faire leur cartographie spirituelle. C'est-à-dire recueillir un certain nombre d'informations les concernant leurs origines. C'est très important. Eux-mêmes, leur propre vie, leur parcours. Ah oui. Parce que si vous ouvrez
les portes au diable dans votre vie, lui qui est le destructeur, il ne sera que là pour vous détruire. Vous savez, prenons un cas de mariage. Et là, c'est dans Juges, chapitre 14, versets 5 à 7. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Alors, nous comprenons très bien que Samson voulait se marier. Et c'est à Timna qu'il avait trouvé la femme qui lui plaisait. Et il a demandé donc à ses parents de l'accompagner, n'est-ce pas, pour cette mission. Parce qu'il devait épouser cette fille. Alors, la Bible dit que dès qu'il est arrivé à la vigne de Timna, Timna était la localité, la ville où se trouvait la fille. Mais à la porte de la ville, un jeune lion a attaqué Samson. Le jeune lion n'a pas attaqué son père, le jeune lion n'a pas attaqué sa mère, mais c'est lui qui a été attaqué parce que lui voulait épouser une fille de Timna. Alors le lion là représente l'esprit, n'est-ce pas, qui contrôle Timna et qui garde particulièrement les filles de Timna. Donc vous ne pouvez pas venir de l'étranger parce que c'était chez les Philistins pour épouser une fille sans affronter, n'est-ce pas, cet esprit-là. Et c'est pourquoi j'ai dit aussi aux hommes qui veulent se marier, le mariage n'est pas seulement une affaire du monde physique. Il arrive que ce soit aussi spirituel. Il y a des filles, pour les épouser, toi, homme, tu dois avoir la victoire sur l'esprit qui la contrôle. De même que les femmes. Il y a des familles, dès qu'on vous présente comme la fille que le jeune homme de la famille veut épouser, l'esprit qui contrôle les hommes ou qui contrôle particulièrement cet homme-là, qui a une mission particulière dans cette famille, peut-être c'est lui, n'est-ce pas, l'héritier du grand-père. Nous avons parlé de grand-mère tout à l'heure. Et quand on vous regarde, on dit celle-ci, oh non, elle vient avec la lumière de Dieu. Elle est disciple du Seigneur. Elle est chrétienne, elle craint Dieu. Elle ne fera pas nos traditions. Elle ne respectera pas nos coutumes. On vous attaque. On vous attaque. C'est pourquoi le mariage n'est pas fait pour les gamins. Le mariage, c'est pour des personnes, n'est-ce pas, qui sont préparées à véritablement mener les batailles nécessaires, les batailles incontournables pour pouvoir se marier. C'est très, très important. Et même, le tout n'est pas seulement de se marier, parce que ces esprits-là ne jettent pas l'éponge comme ça. L'apôtre Pierre nous a dit dans 1 Pierre 5, verset 8, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, on voit les cérémonies de mariage, tout ce qui est apprêté, on croit que c'est seulement physique. Il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension spirituelle. C'est pourquoi c'est bien de rencontrer une femme qu'on veut épouser, mais il faut prier, il faut la présenter à Dieu. Et la femme de son côté aussi devra présenter cet homme à Dieu. Parce qu'il peut avoir un esprit. Ah oui, derrière cet homme, derrière cette femme. Et si c'est donc un esprit qui s'oppose au mariage, il faut comprendre très bien que c'est le diable. Il faudra l'affronter. Il faudra l'affronter. Je dois vous dire, la plupart des mariages qui se cassent, la raison, la cause ne se retrouve pas seulement au niveau des époux qui se séparent. Il y a beaucoup de manipulations spirituelles. Il y a une influence spirituelle derrière. C'est pourquoi il faut prier. Et quand la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, et oui, celui qui trouve une femme a trouvé
le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient, n'est-ce pas, de l'Éternel. Alors, il faut comprendre très bien que c'est Proverbe 18. Proverbe 18. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, trouver là, ne croyez pas seulement que c'est chercher avec les yeux physiques. C'est pourquoi je conseille aux parents de prier pour leurs enfants quand ils sont encore jeunes. Ne pas attendre, n'est-ce pas, quand ils auront fini leurs écoles universitaires, les études universitaires, pour pouvoir crier à Dieu par rapport à leur mariage. Parce que vous faites un mauvais mariage, vous allez échouer. La meilleure façon de savoir qu'on va échouer, c'est quand on rencontre, n'est-ce pas, un mauvais époux, une mauvaise épouse. Donc c'est très, très important. Donc, c'est quand on se tourne vers le Seigneur, on lui demande, Seigneur, quel est cet homme, l'homme que tu as prévu pour moi? Si vous êtes une femme, si vous êtes parent, vous priez par rapport à vos enfants. Seigneur, aujourd'hui de plus en plus, ils vont faire des études à l'étranger. Ah oui, vous devez les garder en prière. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaises rencontres qui risquent d'hypothéquer leur vie, hypothéquer leur foi. Donc, celui qui trouve là, c'est avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui lui montre. C'est le Seigneur qui lui indique la femme qu'il faut. Mais si vous restez seulement au niveau apparent, regardez les formes, regardez le vestimentaire, regardez le niveau de culture, n'est-ce pas, le confort intellectuel, vous risquez de vous tromper lamentablement. Parce que le mariage est une affaire de vie. Ah oui. Et on se marie pour accomplir le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu doit être impliqué dès le départ. Dieu doit être impliqué. Parce qu'il s'agit de deux personnes qui devront accomplir la volonté de Dieu, n'est-ce pas, au travers de leur mariage. C'est important de le savoir. Donc, nous allons parler de Samson. C'est quand il allait donc se marier qu'il a été attaqué par le jeune lion. Et comme pas un jeune lion, il est fougueux. Il est vraiment féroce, il est fort. Mais parce que Samson avait l'onction de Dieu, il a déchiré ce lion. C'est pourquoi je suis là pour vous dire, chers messieurs, chers abonnés à ma page Facebook, que vous soyez un homme ou une femme, le plus important pour moi, c'est que vous soyez disciples du Seigneur, que vous soyez soumis à Jésus. Alors l'homme que Dieu a prévu pour vous, la femme que Dieu vous a montré là, parce que quand Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous, cela veut dire tout simplement qu'il vous donnera la victoire. Il vous donnera la victoire. Donc le mariage, c'est une affaire aussi du combat spirituel. Beaucoup d'esprits ancestraux s'attaquent au mariage, notamment quand il s'agit des gens qui viennent vers la lumière de Dieu, qui viennent, n'est-ce pas, dans le but d'accomplir la mission divine avec la femme qu'ils vont épouser ou alors l'homme qui va les épouser. Alors ces esprits-là, qui le plus souvent, n'est-ce pas, opèrent contrairement à la volonté de Dieu, se dressent. Mais la Bible déclare qu'il nous a été donné un nom, le nom de Jésus, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc quiconque aspire au mariage doit comprendre aussi qu'il doit se préparer au combat spirituel pour s'attaquer, affronter les esprits hostiles à son mariage. Ces esprits-là peuvent venir de votre propre famille, ces esprits-là peuvent venir de la famille de la femme, ou même ces esprits-là peuvent être attachés à votre parcours. Parce que si vous avez été d'abord dans le monde et que vous avez vécu une certaine vie, alors vous avez eu des alliances, vous avez peut-être, sans le savoir, que vous avez contracté par les relations que vous avez eues. Alors ces esprits-là vont réagir parce qu'ils s'opposent à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire, n'est-ce pas, d'obtenir sa délivrance, n'est-ce pas, quand on donne sa vie à Jésus
pour qu'on soit libéré, n'est-ce pas, de l'influence du monde quand on a été dans le monde auparavant. Bonsoir, papa apôtre. Est-ce que être amoureux d'une sœur à l'église est un péché, Antoine? D'emblée, Antoine, je dirais que ce n'est pas un péché, mais j'insisterai sur le fondement de cet amour et l'orientation de cet amour. C'est très important parce que quand on parle d'amour, hein, c'est un sentiment vif qu'on éprouve à l'égard de quelqu'un, n'est-ce pas? Et on veut du bien de la personne, on protège cette personne, on veut aider cette personne. Et quand on est dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Mais il peut arriver que l'orientation, comme ça pourrait être le cas dans le cas de ce courrier, soit une autre. Et là, nous parlerons du fondement parce que l'orientation dépend du fondement. Mais très sincèrement, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Voilà, l'apôtre Paul parle de l'amour fraternel. Donc, en Christ, nous sommes tous des frères. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ce qu'il a dit. Donc, il n'y a pas de problème. Si c'est ce type d'amour, donc l'amour que Dieu, qui vient de Dieu, et que nous devons vivre en tant que frères, en tant que sœurs, si c'est de cela qu'il s'agit, il n'y a pas de problème. Mais seulement, si cet amour a une autre orientation de nature, n'est-ce pas, à activer l'instinct sexuel, de nature à pousser, n'est-ce pas, un homme et une femme, un jeune homme et une jeune fille à l'église, n'est-ce pas, à avoir des rapports sexuels, alors, si c'est cela être amoureux, je dirais que c'est contraire, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Parce que, selon la parole de Dieu, n'est-ce pas, les rapports sexuels ne doivent avoir lieu que quand un homme et une femme mariés. C'est très important ce que je suis en train de dire. Sinon, on va chavirer. Sinon, on va chavirer. C'est pourquoi, si le but, c'est de se marier, et déjà même, ça m'interpelle au niveau, je suis interpellé au niveau de l'âge, n'est-ce pas, et des protagonistes, des personnes concernées, parce que s'il s'agit des mineurs, à vrai dire, la Bible déclare dans Ecclésiaste, n'est-ce pas, chapitre 3, verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est ce que la Bible déclare. Donc, si c'est des jeunes gens, des mineurs, et que l'un dise être amoureux de l'autre, et que c'est dans le but, n'est-ce pas, peut-être de fonder un foyer, il faudra, n'est-ce pas, que le temps favorable, n'est-ce pas, arrive. C'est très important. Oui, Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Voilà, il y a un temps pour tout. Donc, si deux jeunes gens sont amoureux et ont un projet de se marier, ne sont pas encore prêts, ils devront être encadrés. Parce que ces choses-là, le diable sait comment, n'est-ce pas, entrer dans ce type de relation et réveiller, n'est-ce pas, un certain nombre de désirs, exciter un certain nombre de désirs. Parce que Jésus l'a dit dans Jean 10, chapitre 10, verset 1, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, un amour qui peut venir de Dieu, n'est-ce pas, peut être souillé parce que les gens auront, n'est-ce pas, pris une autre orientation. C'est pourquoi c'est délicat. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il y a des encadreurs au niveau de l'Église. C'est des personnes matures, des personnes qui craignent Dieu, qui ont un bon témoignage et qui ont de l'expérience, n'est-ce pas, en la matière. Alors ces personnes-là pourront encadrer de tels jeunes gens qui projettent, n'est-ce pas, de se mettre ensemble dans le cadre du mariage. Et c'est dans le futur. Ils ne sont pas encore prêts. Il y a des précautions qui devront être prises. Donc, être amoureux d'une sœur à l'église, ce n'est pas mauvais. Mais je parle du fondement. Et vous savez, quand je parle du fondement, je recours le plus souvent au Psaume 127, verset 1.
Je souhaiterais que nous trouvions ce passage. Et ce sont des passages que vous devez noter pour pouvoir, n'est-ce pas, les méditer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Quand c'est l'Éternel qui est le fondement, c'est sa parole. C'est sa parole donc qui va encadrer ce type de relation. Et c'est lui qui va veiller. Et il ne saurait veiller que quand il s'agit des personnes qui le craignent. Des personnes qui accepteront de garder la distance nécessaire pour ne pas, n'est-ce pas, donner accès au diable. C'est très, très important. Donc, quand ces personnes-là se retrouvent à des heures tardives, à des endroits, n'est-ce pas, où ils sont seuls, ou alors se retrouvent l'un chez l'autre, ou alors vice-versa, ça peut réveiller un certain nombre de désirs. Et nous savons que la chair est faible. Mais parce qu'il s'agit de l'amour de Dieu, on ne devrait pas cacher ça. Parce que quand on cache quelque chose, il y a quelque chose de suspect. Donc si on est amoureux, n'est-ce pas, d'une sœur à l'église, au moins son encadreur doit être informé de ça. Et ça peut venir de l'homme, hein, ça peut être le cas de la femme. Et vous connaissez mon opinion là-dessus, ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'école occidentale dit qu'on peut faire ce qu'on veut, mais moi, c'est ma conviction personnelle, et parce que j'ai vécu beaucoup de dégâts dans ce sens-là, n'est-ce pas, des femmes qui sont allées se proposer aux hommes, n'est-ce pas, épouse-moi. Non. Non. C'est l'homme. Parce qu'à vrai dire, dans le cadre du mariage, c'est l'homme qui est appelé à devenir le chef. Donc, il mesure, n'est-ce pas, les responsabilités qui seront les siennes avant de s'engager. Alors, une femme qui va vers l'homme pour lui dire, vraiment, épouse-moi, je suis là depuis, tu ne me vois pas. Alors, il se livre comme ça. Un jour, cet homme lui dira, écoute, je ne t'avais rien demandé. Tu t'es offerte, donc, alors, laisse-moi tranquille. Si tu es fatigué, va-t'en. Donc, nous devons faire très, très attention. Donc, je parle de l'âge des concernés. Si ces personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas encore prêtes pour le mariage, alors il faudrait que ce type de relation soit encadré pour attendre le temps favorable. Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, l'apôtre Paul a repris, n'est-ce pas, une prophétie d'Ésaïe et qui s'applique à nous, n'est-ce pas, quelles que soient les générations, quelle que soit la saison. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Voilà. Quand c'est le temps favorable, Dieu lui-même pourvoit. Dieu ouvre les portes. Parce que vous l'avez honoré. Parce que vous avez vécu sous sa crainte. C'est très important. Nous pouvons prendre un exemple biblique, n'est-ce pas? Verset 18, Genèse 29. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Très bien. Alors, Jacob promet, parce qu'il était au service de Laban. Il dit, les 7 années qu'il va travailler, il n'aura pas de salaire. Et son salaire, là, sera la dot, n'est-ce pas, pour la fille qu'il aime, Rachel. 7 années. Ça veut dire que pendant ces 7 années, il n'y aura pas de rapport sexuel, il n'y aura pas d'attouchement. Non, 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 non. Aucune déviance. Vous voyez, nous sommes encore là dans l'ancienne alliance. C'est valable aussi dans la nouvelle, parce que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, a été clair là-dessus. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, versets 21 et 22. Ensuite, Jacob dit à Laban,
donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous ces gens du lieu et fit un festin. Voilà. C'est-à-dire que Jacob, pendant les 7 années, ne s'est pas approché, n'est-ce pas, sexuellement de Rachel. Mais aujourd'hui, et je dois le dire pour le déplorer, nous avons même des couples mariés. Et ça, je l'ai vu, n'est-ce pas, durant ces 20 dernières années. Des gens qui sont mariés à l'église. On a célébré le mariage à l'église. Beaucoup ont cru que leur mariage a commencé après la célébration. Mais ils vivaient déjà leur vie et de façon cachée. Et je dois vous dire, vous pouvez cacher les choses aux hommes, mais vous ne pouvez pas les cacher à Dieu. Vous ne pourrez pas les cacher au diable. Parce que quand vous cachez, c'est parce que vous êtes convaincu que ce que vous faites est mauvais. Et si c'est mauvais, c'est-à-dire que qui vous conduit, c'est le diable. C'est le diable. Et en ce moment-là, le fondement de ce mariage, même s'il est venu de Dieu, vous avez souillé ce fondement, n'est-ce pas, en entretenant les rapports sexuels, n'est-ce pas, de façon illicite. Alors, les pauvres pasteurs, ce jour-là, au moment de la célébration, vont imposer les mains, vont proclamer les paroles de Dieu, mais le diable sera là pour vous accuser, parce qu'il sait ce que vous avez fait. La Bible dit que celui qui pêche est du diable, parce qu'il pêche depuis le commencement. Alors, quand je parle de péché dans ce sens-ci, dans ce cadre-là, cela veut dire être confortablement assis dans le péché. On n'a pas l'intention de se repentir. On est endurci. Et en même temps, étant dans cette situation de péché, on veut obtenir toutes les bénédictions divines. Ce n'est pas possible. C'est une contradiction. Et ces personnes sont nombreuses à l'église aujourd'hui. Pas seulement dans le cadre du mariage. Dans d'autres aspects de leur vie. Donc, ces personnes ont un pied dedans et un pied dehors. Et Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Et dans ce monde, il y a 2 camps. Le camp de Dieu et le camp du diable. Il n'y a pas un camp intermédiaire pour ceux qui ont un pied dans l'un et l'autre camp. Ce n'est pas possible. Donc il faut faire un choix. Il faut faire un choix. C'est très, très important. Alors celui-là qui est amoureux, est-ce qu'il craint Dieu? Parce que n'oubliez pas ce que Jésus a dit, c'est dans Matthieu 16, 26, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il y a un type de mariage qui peut vous conduire en enfer. Et j'ai l'habitude de le dire, que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Même si le PhD, vous avez 4 masters, mon Dieu, mon roi, que vous soyez un prince, un richissime, vous allez échouer. C'est pourquoi la notion de fondement est essentielle dans tout ce qu'un chrétien doit faire. Et de façon spécifique, le mariage. C'est la première institution que Dieu a créée. Et c'est une plateforme qu'il utilise, n'est-ce pas, pour l'accomplissement, n'est-ce pas, de sa mission. C'est pourquoi il n'y a pas de place pour la chair. La chair n'intervient que lorsqu'on aura respecté les exigences divines. Il faut faire très attention. Le diable sait attendre. Vous vous réjouissez parce que vous avez vu des choses que les gens apprécient dans ce monde. Je me souviens, il y a cela quelques années, une sœur à l'église qui se réjouissait que oui, son frère fait un enfant. Mais il avait trompé cette fille. Il ne l'avait pas épousée. Et quand la fille s'est dressée, elle s'est rangée avec sa famille, n'est-ce pas, pour s'attaquer à cette fille. Or, elle tenait le micro à l'église, n'est-ce pas, pour l'intercession, criait plus que tout le monde. Donc pour elle, c'était juste que son frère trompe une femme, lui colle un enfant, n'est-ce pas? Et après donc, on doit l'humilier, on doit la mépriser, on doit l'insulter, on doit la piétiner. Et parce qu'il s'agit de sa famille, elle est d'accord avec ça. C'est pourquoi je disais qu'on doit naître de nouveau. C'est très important. Il y en a qui se réjouissent. Oh,
Ma soeur a accouché, vous demandez avec qui? Vous réalisez que c'était avec un homme marié. C'est compliqué. Très, très compliqué. C'est pourquoi je parle de la notion de fondement. Si on est chrétien, on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Ah oui. La parole de Dieu n'est pas pour certains. Et pour d'autres, quelqu'un se plaignait. Une fois, il nous avait écrit qu'il y avait un ancien, l'église, un homme d'affaires, n'est-ce pas, qui donnait beaucoup d'argent à l'église, qui était très proche du pasteur, mais qui menait une double vie, qui avait une maîtresse attitrée. Mais le pasteur ne disait rien. Pourquoi? Parce qu'il engraissait. Un homme, vous pouvez le corrompre, mais vous ne pouvez pas corrompre Jésus. C'est pourquoi la Bible parle d'une porte qui est large, hein, et une autre qui est étroite. Le royaume de Dieu est un royaume sélectif. Donc vous pouvez utiliser tous les masques, tous les voiles. Le diable vous voit, parce que c'est lui le maître du voile là. C'est lui qui a inventé ces masques pour les hypocrites. Et Dieu aussi vous voit. Et vous savez, on n'entre pas dans le royaume de Dieu par force. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la Bible déclare que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est Proverbe chapitre 15, verset 33. Vous savez, cette émission aussi, c'est pour édifier. Pour ceux qui sont trompés, ils doivent tirer les leçons de leurs erreurs et ne plus les commettre. Pour ceux qui pourraient commettre de telles erreurs, n'est-ce pas, il faut qu'ils en soient préservés par les enseignements qu'ils reçoivent, les enseignements fondés sur la parole de Dieu. C'est très, très important. Ce domaine amoureux, on parle d'amour, encore quel type d'amour, c'est un domaine très sensible, c'est une pente qui est glissante. Si on ne se laisse pas véritablement encadrer, si on n'a pas la crainte de la parole de Dieu, on risquera de se retrouver, n'est-ce pas, dans une position qu'on n'avait pas souhaitée au départ. Et ça donnera accès au diable. Alors j'en profite pour vous dire, vous qui êtes mariés, si au départ, le fondement était mauvais, peut-être c'est Dieu qui a chuté ce mariage, mais vous avez commencé à aller ensemble. Sachez que vous devez vous repentir. Le diable est dans ce mariage. Ah oui! Si vous pouvez retrouver ceux qui ont prié pour vous par rapport à ce mariage, allez vous confier à eux et exprimez vraiment votre remords, votre regret. Parce que vous avez invité le diable dans cette affaire. Vous croyez avoir manipulé les hommes, mais à vrai dire, c'est le diable que vous servez. Et ce diable est le destructeur. Il va vous détruire. Donc beaucoup commencent donc avec leur mariage au quartier. Après, ils se retrouvent à l'église comme s'ils ne se connaissaient pas. Tout le monde croit que oui, c'est quelque chose de nouveau, alors que c'est une vieille histoire, mais qui est demeurée cachée. Alors le diable est là. Et au moment donné, au moment favorable, il va secouer ce mariage. Et Jésus va regarder, les bras croisés. Il dit, vous avez commencé, vous êtes très fort, allez-y. C'est votre maître. Même si vous êtes assis à l'église, je ne vous connais pas. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Vous savez comment vous avez commencé. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc si c'est Dieu qui est le fondement, ça dit que c'est la parole de Dieu qui est au commencement. Le prophète Samuel disait à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole. La parole de Dieu, qu'elle soit écrite, ou alors que ce soit un réma qu'on a reçu, la parole de Dieu, on doit la mettre en pratique. Donc il faut faire très attention, n'est-ce pas, avec la chair. Nous allons prier pour les jeunes gens. C'est très important parce que la Bible déclare qu'il y aura des scandales, mais malheur à celui par qui arrivera le scandale. Et la Bible, s'adressant aux aînés, et dit qu'il ne faut pas que des personnes, des adultes soient, n'est-ce pas, un objet de scandale pour les jeunes gens. Donc je voudrais que nous prions pour les jeunes gens aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'église. Vraiment, vous êtes ma famille sur Facebook. Prions, présentons les jeunes de façon générale, au niveau mondial, dans l'église, n'est-ce pas, pour que ceux-ci aient la crainte de l'Éternel et qu'ils sachent attendre le temps de Dieu, quand bien même ils sont amoureux au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui avais dit à Pierre que sur la révélation qu'il a reçue, tu bâtiras ton église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Seigneur, le diable a compris qu'il ne peut pas détruire l'Église, mais il infiltre l'Église aujourd'hui. Il pousse, excite les gens, n'est-ce pas, à se retrouver dans le péché, et notamment l'impudicité, pour qu'il y ait une atmosphère favorable, n'est-ce pas, pour affaiblir, pour détruire la réputation de ton Église. Seigneur, nous prions particulièrement pour les jeunes gens. Oh Dieu, ta grâce sur eux. Seigneur, fortifie-les, ce n'est pas possible. La chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit, mais nous prions pour que l'esprit ait le dessus sur la chair au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te confions la jeunesse chrétienne. Seigneur, tu es Dieu. Aide-la, fortifie-la, Seigneur. Amène-la à assujettir la chair, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Et nous prions de façon générale, même pour les adultes. Seigneur, l'impudicité est un programme de l'Église. Seigneur, oh Dieu, nous prions, notamment contre les sorcières, les sorciers qui infiltrent les églises et répandent cet esprit, poussent les gens, n'est-ce pas, à l'impudicité, exactement comme ceux dont la Bible parle dans Apocalypse 2, n'est-ce pas, la doctrine de Balaam, n'est-ce pas, Apocalypse 2, chapitre 12, verset 12 à 14, ou alors Jézabel dans Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 20, n'est-ce pas, qui pousse les gens, n'est-ce pas, à l'impudicité, à l'idolâtrie. Seigneur, ces sorciers-là, nous prions au nom de Jésus afin que tu les juges. Combat-les, Seigneur. Ils perturbent ton Église. Ils poussent les gens, n'est-ce pas, à se compromettre sexuellement. Seigneur, tu es Dieu. Nous lions cet esprit de sorcellerie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu as dit que nous marcherons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous marchons sur cette sorcière qui opère à l'église. Nous marchons sur ces sorciers au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient vaincus. Seigneur, tu es Dieu. Que l'église, Seigneur, prie contre la sorcellerie dans l'église. Prie et lis cet esprit d'impudicité, lis l'esprit d'idolâtrie. Seigneur, lis l'esprit qui pousse les gens à aimer l'argent, à aimer les biens de ce monde. Seigneur, nous prions pour l'intercession dans ton église. Seigneur, nous le faisons au niveau mondial. Oh Dieu, pousse tes enfants, Saint-Esprit, pousse les gens à la prière, suscite les intercesseurs, suscite les intercesseuses, parce que c'est par la prière, oui, que nous aurons la victoire. Parce que nous pratiquons au préalable la parole de Dieu et nous prions et Dieu agit. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas quel est votre désir. Nous sommes une famille. Je veux vous voir prospérer. Prospérer comme prospère votre âme. Votre âme ne saurait prospérer, n'est-ce pas, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Tout commence par là. Donc je prie pour vous, amis sur Facebook, quel que soit le problème que vous avez, le souci que vous avez, je prie afin que le Seigneur intervienne. Qu'il intervienne dans votre situation au nom puissant de Jésus. Qu'il intervienne favorablement. Qu'il intervienne. Nous attendons votre témoignage. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Continuez de prier pour ce programme. Rendez-vous pris pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Shalom.